des armées, d'éternité en éternité, tu es Dieu, et ta magnificence est élevée, et ton nom est grand au milieu de ton peuple. Nous te disons merci encore ce soir. Merci pour chaque cœur, merci pour chaque vie, merci pour tout ce que tu planifies, Seigneur Jésus. À toi seul soit l'honneur, à toi seul soit la gloire, et toute l'adoration t'est due, d'éternité en éternité. Au nom de Jésus, nous t'avons prié, Père Céleste. Amen. Wonderful. Le chant que je chantais tout de suite, Ouvrez-vous, porte du tombeau, c'est un chant tiré du passage de l'expérience de Job, dans Job chapitre 25, où Job avait la pleine assurance que même s'il mourait, il explique que même s'il mourait, et même si son corps pourrissait, et que les vers mangent son corps, il sait qu'un jour, quand son Rédempteur viendra, quand celui-ci paraîtra, celui-ci le ressuscitera des morts. Il le verra de ses yeux, pas avec les yeux d'un autre, mais des mêmes yeux, parce que l'Éternel, son Rédempteur, le ressuscitera effectivement des morts. Dieu nous ressuscitera un jour, s'il arrivait que nous mourons. Mais cette résurrection n'est pas qu'une simple résurrection physique aussi. Déjà, il nous a ressuscités, parce qu'il a dit dans Jean chapitre 5, le verset 24, il dit: celui qui entend mes paroles, qui écoute ces paroles et qui les croit, est passé de la mort à la vie, parce que la parole ressuscite. La parole est notre Rédempteur. Christ s'est fait parole pour venir nous redempter dans un monde moribond. Amen. Gloire soit rendue à Jésus. Alors, si vous êtes là, faites-moi signe, je vais commencer. Je serai, je crois, bref ce soir. J'ai un tout petit thème. Alors, très bien. Dieu merci. Aujourd'hui, je vais vous conduire dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28. Du verset 10 au verset 19. Genèse chapitre 28. Du verset 10 au verset 19. Genèse chapitre 10, verset 10. Genèse chapitre 28, le verset 10 au verset 19. Je vais faire la lecture, On a exclusivement besoin d'à partir du verset 16, mais nous allons lire depuis le verset 10 pour comprendre bien ce qui se passe. Jacob partit de Beersheba et prit la direction de Charan. Arrivé à un certain endroit, il y passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son oreiller et se coucha à cet endroit. Et il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit: je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je te la donnerai à toi et à ta descendance. Ta descendance sera pareille à la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'ouest et à l'est, au nord et au sud, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta descendance. C'est la prophétie et la promesse que Dieu a faite, l'ange de l'Éternel a faite à Abraham depuis Genèse 22. Il dit: je suis moi-même avec toi. Le verset 15. Je suis moi-même avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas tant que je n'aurai pas accompli ce que je te dis. Je veux profiter de l'occasion, avant de continuer la lecture, pour dire à quelqu'un que si l'Éternel t'a promis quelque chose, il le fera certainement. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir, comme le disait Balaam, le prophète devin. Si Dieu t'a promis quelque chose, si la parole de Dieu t'a convaincu de quelque chose par l'œuvre du Saint-Esprit, Dieu n'est pas un menteur pour sauter sur cela. Ce n'est qu'à toi
de rester obéissant à ce qu'il te demande. Parce que chaque promesse de Dieu est liée à une condition. Reste tout simplement liée à la condition. Et je crois que la condition ultime dans l'accomplissement des promesses de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Rester dans l'amour de Dieu et non dans l'amour du diable. Et quand nous restons dans l'amour de Dieu, certainement, il dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai avec toi et j'accomplirai tout ce que je t'ai promis. Le verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. C'est cette partie qui m'intéresse maintenant. Verset 16. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit et moi, je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de l'Éternel. C'est ici que se trouve la porte du ciel. La porte du ciel. Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel, Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Très bien. Je relis à partir du verset 16. Prêtez vraiment attention sur ce point et nous allons bien avancer. Jacob se réveilla et se dit, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. C'est ce que le monde dira à un chrétien, un véritable chrétien. Il dira, certainement, l'Éternel est dans cet endroit et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit que cet endroit est redoutable. C'est ici que se trouve la maison de l'Éternel. C'est ici que se trouve la porte du ciel. Chaque véritable chrétien est une porte du ciel. Je continue. Jacob se leva de bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son oreiller et fit un monument et versa de l'huile sur son sommet. Il appela cet endroit Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Tu t'appelais auparavant Luz, mais tu seras appelé Bethel. D'autres aujourd'hui s'appellent Luz, mais seront appelés demain Bethel. D'autres au début de ce sermon s'appellent Luz, mais seront appelés à la fin Bethel. Aujourd'hui dans le monde, il y a plein de Luz, mais à la fin seront-ils appelés Bethel? Point d'interrogation. Bethel. Bethel signifie maison de l'Éternel. J'aimerais premièrement ce soir encourager quelqu'un. J'intitule ce sermon Bethel, la porte d'un lieu. Bethel, la porte d'un lieu. Quelqu'un m'aurait demandé, mais pourquoi pas maison de l'Éternel? Non. Très bien. Elle peut signifier autre chose. Parce que dans les anciens temps, je vais vous donner juste des passages pour que vous puissiez appréhender le sujet. Au temps du prophète Michée, lorsque Michée était en Israël, dans le royaume d'Israël à l'époque, et qu'il y avait à l'époque aussi le prophète Élie, il y avait les prophètes de Baal et toutes ces personnes-là, quand vous vérifiez bien dans l'histoire, que ce soit dans 2 Chroniques 18 ou que ce soit dans 1 Roi 22, aujourd'hui j'irai un peu rapidement, que ce soit dans 2 Chroniques 18 ou 1 Roi 22 qui parle de la même histoire, la Bible dit que Akab s'était allié à Josaphat pour faire la guerre aux Assyriens. Il dit à Josaphat, mais qu'en est-il? Qu'en penses-tu? Viens-tu avec moi pour aller combattre les Assyriens? Parce qu'ils tiennent une portion de notre terre qui ne leur appartient pas. Si seulement tu le veux. Et si vraiment tu crois que nous sommes unis, nous coopérons bien, permets qu'on aille ensemble. Josaphat dit non, je ne refuserai pas. Mais laisse tout simplement qu'un prophète de l'Éternel nous dise ce qu'il en est, quelle est la volonté du Seigneur. C'est alors que le roi Akab va appeler combien de prophètes? 400 prophètes. Mais la Bible nous signale quelque chose, ce n'étaient pas des prophètes de l'Éternel, mais c'était des prophètes de Baal. Mais regarde ce que ces prophètes disent à Akab. L'Éternel dit.
Bon, autrement, quand nous prenons un peu dans la version hébraïque, dans certaines versions, on parle de Dieu dit, d'autres parties dans 2 Chroniques, on parle de le Seigneur dit. Mais cela nous ramène effectivement à elle dans les traductions bibliques. Elle dit. Bethel, Bethel signifie bête en hébreu, signifie maison, et elle signifie, elle, c'est la racine du mot Elohim, Ella, Elam, ainsi de suite. Eloah, ça parle toujours de Dieu, mais ça n'a pas toujours été le cas, parce que même les Babyloniens ont eu leur Elohim à eux, ils ont eu leur El à eux. Et là, nous sommes avec le cas d'une idolâtrie en Israël, où même les prophètes de Baal prophétisent au nom de leur El. Quand Michée est venu, Michée a prophétisé au nom de son El à lui. Quand nous regardons dans l'histoire, Bethel, pourquoi je n'ai pas dit Bethel, porte de la maison de l'Éternel? Pourquoi j'ai dit Bethel, la porte d'un lieu? Parce que ça peut être la porte, du ciel, ça peut aussi être la porte de l'enfer. Au départ, à un certain moment donné, lorsque Bethel sera consacré, nous voyons Bethel être un véritable centre d'adoration en Israël. Mais plus tard, dans les prophéties d'Osée, des centaines d'années plus tard, Bethel n'était plus un endroit où l'Éternel était adoré. Bethel était un endroit maudit. Bethel était devenu un endroit, une porte du diable pour Israël. Bethel était devenu un endroit d'adoration de Satan, l'idolâtrie. Bethel. Alors aujourd'hui, je veux effectivement vous parler de Bethel, la porte d'un lieu. Je ne vais pas tout simplement rester dans Bethel. Le passage que nous venons de lire, Jacob a pris la bénédiction de son frère. Il est en fuite et il est en train de partir chez son beau-père Laban pour s'y réfugier, afin que la colère de son frère s'apaise, pour qu'il y retourne plus tard. Et sur son chemin, la Bible dit qu'il arrive vers Beersheba. Et il décide de se reposer. Nous sommes, voilà. Il est parti de la direction de Beersheba pour se rendre à Charan. Voilà. Il quitte vers Beersheba pour se rendre à Charan, vers le nord du pays. Il se repose quelque part. La nuit, il est retrouvé quelque part. Il fait un rêve et la Bible dit qu'il voit une échelle sur terre. Mais le sommet de l'échelle était appuyé contre le ciel. Et il voyait des anges qui descendaient et des anges qui montaient. Et la gloire de l'Éternel était là. Et Dieu lui fait une promesse. Mais ce qui est intéressant, ce sur lequel je veux attirer l'attention des gens tout de suite là, c'est à partir du verset 16. La Bible dit que lorsque Jacob se réveille, il se dit, mais c'est étonnant, c'est certain, l'Éternel est dans cet endroit. Mais je ne le savais pas. Lorsque Jacob venait placer sa tête là, faire un oreiller, lorsque Jacob devait passer là la nuit, il ne savait pas que l'Éternel se tenait là. Il ne savait pas qu'à cet endroit-là, il y avait une porte que Dieu avait ouverte. Il ne savait pas ce qui s'était passé dans l'histoire de cet endroit-là. Et il dit, c'est ici que se trouve la porte du ciel. Il y a vraiment des portes des lieux qui existent. Il y a des portes du ciel qui existent. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Dans l'Ancien Testament, il y avait des centres spécifiques d'adoration. C'est vrai, on dit que Dieu est partout. Ah oui, parfaitement, nous le croyons, Dieu est omniprésent. Mais pourquoi est-ce qu'il y avait des centres spécifiques, des temples spécifiques d'adoration? Pourquoi Israël devait toujours quitter dans ces différents endroits, ces différents coins, à l'époque des règnes des rois et tout, pour venir adorer dans le temple de l'Éternel? Lorsque l'arche était à Silo, les gens venaient à Silo pour adorer l'Éternel. Pourquoi toujours venir dans un endroit spécifique pour adorer Dieu? À l'époque, lorsqu'Israël devait entrer dans la terre promise, dans le livre de Deutéronome, au temps où Moïse allait bientôt mourir, Dieu dit à Israël, par Moïse, quand vous arriverez, allez-y sur telle montagne, c'est la montagne de la bénédiction, et l'autre est la montagne de la malédiction. Allez-y et tenez-vous là et priez. Il y avait effectivement des lieux. On parle de Sinaï qui était un lieu saint. Moïse l'appelle la montagne sainte de l'Éternel. Il y avait des lieux.
sur lesquels le ciel était ouvert, effectivement. Et Jacob découvre l'un de ces endroits où le ciel était vraiment ouvert. Une porte y était ouverte, mais il ne savait pas. Ce thème vous semble être étrange, hein? Dans l'ancien temps, des portes étaient ouvertes sur des endroits. Et certes, aujourd'hui aussi, des portes sont ouvertes sur des endroits. Et c'est ce que je veux vous faire comprendre. Qu'est-ce qui a vraiment ouvert ces portes dans ces endroits-là? On a un peu l'habitude de voir, même en notre temps-ci, les gens, je ne sais pas si, il y a des gens qui font encore des pèlerinages, même des chrétiens évangéliques et tout, des gens qui partent visiter des endroits où de grands hommes de Dieu sont partis pour passer, où de grands hommes de Dieu ont été exaucés, où ils avaient l'habitude d'aller prier. Il y a toujours une atmosphère un peu différente. Parfois, les gens partent visiter les montagnes où le frère Branham partait souvent pour adorer, pour prier. C'est un site d'adoration, c'est un site touristique, c'est vrai, mais il y a aussi quelque chose de particulier à ces endroits-là. Je ne suis pas en train de vous enseigner que non, partez à des endroits pour adorer. Non, vous allez comprendre, je vais terminer par quoi effectivement. À Jérusalem, des gens y partent pour adorer, même jusqu'aujourd'hui encore. Des gens y partent pour faire des prières et mettre entre les briques là-bas du reste du temple qui est là. Et beaucoup reçoivent des exaucements, bien sûr. Il y a des portes, des lieux qui existent. Et aujourd'hui, je parle de Bethel, porte d'un lieu. Cet endroit où le ciel était ouvert, Jacob se réveille et il dit, je ne savais pas que cette porte, qu'il y avait là une porte. Un peu plus tôt, dans Genèse chapitre 12, le verset 6 à 8, son grand-père Abraham avait offert un sacrifice dans cet endroit-là. Abraham avait offert un sacrifice dans cet endroit-là. Je fais la lecture dans Genèse chapitre 12, le verset 6 à 8. Il est écrit, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient le pays, alors le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Abraham construisit là un autel à l'honneur de l'Éternel, qui lui était apparu. Le verset 8. Il partit de là vers la montagne, la région montagneuse qui se trouvait à l'est de Bethel, et il dressa ses tentes. Bethel était à l'ouest et Haï à l'est. Là, il construisit un autel en l'honneur de l'Éternel et fit appel à l'Éternel. Bethel était déjà un ancien endroit où le grand-père de Jacob, Abraham, avait construit un autel et y avait adoré l'Éternel. Et certainement que l'Éternel l'avait exaucé. Un lieu d'exaucement de l'Éternel. Vous rappelez-vous, dans Psaume 22, vous allez comprendre petit à petit, dans le Psaume 22, il est écrit que l'Éternel siège au milieu des louanges. La louange, c'est quoi? Quand on dit on loue quelqu'un, on loue un roi. C'est-à-dire, on exprime, on reconnaît les choses que ce roi a faites. On essaie d'exprimer, de vanter les œuvres que ce roi a eu à faire, que cette personne a eu à faire. Et Dieu qui siège au milieu des louanges, c'est quoi? Dieu siège dans les choses qu'il a faites. Et là, cet endroit-là, l'Éternel avait certes conduit Abraham à offrir un sacrifice en son honneur. L'adoration y était montée. Et Dieu avait ouvert cet endroit. Dieu y avait ouvert la porte du ciel pour recevoir les adorations et les louanges de Abraham comme un parfum de bonne odeur. Et Jacob vient au même endroit sans se rendre compte de ce qui s'est passé. Bethel, lieu d'adoration de l'Éternel. Je vous montre encore une autre image. Je vous montre une autre image. Genèse 22. Vous allez faire la lecture vous-même. Dans Genèse 22, Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice. Dieu demande à Abraham d'aller offrir son fils en sacrifice et il lui dit, pars à l'endroit que moi je vais te montrer et tu offriras en sacrifice ton fils Isaac pour moi. Et la Bible dit que Abraham se leva de bon matin et il prit certains de ses serviteurs et il prit l'enfant avec lui et ils partirent. Ils ont fait plusieurs kilomètres de marche
dans Genèse 22. Il partait où? Au mont Morija. Abraham a parcouru environ 80 km de l'endroit où il était à Beersheba jusqu'au mont Morija. Il a parcouru 80 km. Je vous rappelle que Morija, c'est à Jérusalem. Morija, c'est Jérusalem. C'est juste là à côté, juste l'une des collines de Jérusalem. Et c'est là que Abraham est parti pour offrir son fils en sacrifice. Cet endroit-là, cet endroit a été un endroit véritablement sacré plus tard. Partout où le sacrifice a été fait, il y a quelque chose de sacré. Sacrifice sacré. Il y a quelque chose de sacré qui est là. Plus tard, des années plus tard, ou des siècles plus tard, dans 1 Chronique 21, David va commettre une bêtise. David va commettre une bêtise. David va d'abord commencer par faire le recensement en Israël, chose que Dieu ne voulait pas. Dans la loi de Moïse, il y avait un principe, une raison spécifique pour laquelle on pouvait faire un recensement en Israël. Et il y avait quelque chose à faire, à donner, avant de faire le recensement, ou en faisant le recensement de la population. Mais la Bible dit que Dieu va laisser David le faire, pour que Dieu puisse punir Israël. David a fait le recensement. Nous sommes dans 1 Chronique chapitre 21. Alors Dieu se met en colère et Dieu envoie le prophète Gad pour lui dire: voici l'Éternel est en colère, il va frapper Israël. Choisis entre les 3 fléaux qui vont venir. Soit tu choisis 3 mois, tu es en fuite face à comment on appelle ça, à tes ennemis, à tes adversaires. Pendant 3 mois, tes adversaires vont te poursuivre. Ou encore 3 jours de peste, ou encore 3 années de famine. David a choisi 3 jours de peste. L'ange de Dieu est venu pour frapper Israël à l'époque. Je suis dans 1 Chronique, chapitre 21. Je suis dans 1 Chronique, chapitre 21. L'ange est venu pour frapper Israël. Et la Bible dit qu'il a tué 70 000 personnes. 70 000 personnes. La défaite d'Israël était vraiment grande devant l'Éternel. Et Dieu va se révéler à David pour lui dire, par Gad, pour lui dire ce qu'il devait faire. Il devait aller à l'ère d'Ornan. Ornan, c'était un Jébusien. Quand vous lisez l'histoire, vous allez comprendre ce dont je parle. Il a payé ce champ de Ornan. Et c'est dans ce champ-là qu'il allait faire le sacrifice. Il devait bâtir un autel et offrir des sacrifices à l'Éternel. Et à partir de là, Dieu, écoutant le sacrifice, écoutant la prière, recevant la prière de David, le fléau allait s'arrêter. Et vous savez, cette terre d'Ornan, c'était au même endroit, au mont Morija. Savez-vous? Et savez-vous aussi que c'est au même endroit que le temple de l'Éternel sera construit? 1 Chronique chapitre 21, le verset 1, 22, verset 1, je vais juste lire cette partie. David dit: c'est ici que sera la maison de l'Éternel, c'est ici que sera l'autel des holocaustes pour Israël. L'endroit où David construit l'autel, c'était bien au mont Morija, à l'ère d'Ornan. L'endroit où le temple va être construit plus tard, c'est au même endroit. Un même endroit où plusieurs choses se passent. Nous avons commencé par Bethel. C'était un endroit où Abraham avait déjà offert des sacrifices à l'Éternel. Son Dieu avait prié l'Éternel et des exaucements y étaient descendus déjà. Et plus tard, Jacob, son fils, viendra pour faire la même chose. Le ciel y était déjà ouvert. Et là, nous sommes à Morija, à Jérusalem, à cet endroit spécifique à l'ère d'Ornan, où il y a des siècles avant, Isaac le fils devait y être offert en sacrifice. Mais un bélier avait été offert en sacrifice. Et voici encore plus tard, dans ce même endroit, David va offrir un sacrifice pour que le fléau cesse sur Israël. À ce même endroit, Salomon va construire le temple de l'Éternel, un lieu d'adoration, un lieu où Dieu exauçait les prières. Exauce les prières. Pourquoi? Parce que le ciel y était ouvert.
L'attention que je veux tirer un peu aujourd'hui, c'est quoi? C'est que qu'est-ce qui a ouvert les cieux à cet endroit? Les sacrifices, l'adoration. Aujourd'hui, Jésus avait dit à cette femme samaritaine dans Jean chapitre 4, le verset 23 et le verset 24, il dit, c'est vrai, vous cherchez à partir sur les montagnes, les gens partent sur les montagnes dans le temple de Jérusalem, et par-ci et par-là, pour pouvoir adorer l'Éternel. Parce que c'était des sites d'adoration de l'Éternel, c'était des endroits où l'Éternel a dit, j'ai décidé d'y placer mon nom. Et d'ailleurs, quand vous voyez dans l'histoire, la Bible dit que dans 2 Chroniques 7, lorsque le temple sera construit par Salomon, Salomon va faire une prière spéciale. Et Salomon dit, ô Éternel, je te prie, permets que cet endroit soit un endroit où tu fais siéger ton nom comme tu l'as promis à ton serviteur David et aux prophètes qui sont venus avant lui. Ô Éternel Dieu, que toute personne qui tournera la face vers ce temple pour te demander quelque chose du haut du ciel, exauce-le, ô mon Dieu. Et quand Salomon a prié l'Éternel, la Bible dit que les sacrificateurs ont décidé de rentrer pour offrir le sacrifice de l'Éternel, oindre le temple. Mais la gloire de l'Éternel a tellement rempli cet endroit qu'ils ne sont pas entrés. La présence de l'Éternel dans ce temple. Là, nous étions avec un Béthel au temps de Jacob. Maintenant, nous sommes avec un autre Béthel, un nouvel endroit à Jérusalem. Je ne parle pas de Béthel, la ville, mais je parle de Béthel en tant que temple de l'Éternel, maison de l'Éternel. Et lisez l'histoire de Jonas. Vous découvrez que Jonas dans le ventre du poisson se rappelle de la prière de Salomon, parce que c'était des choses écrites. Et il dit, Éternel mon Dieu, Salomon avait dit que quiconque tournera la face vers ton temple et te prie quand il est dans la désolation, que tu l'écouteras. Et Jonas a fait face, même dans le ventre du poisson, au fin fond de l'océan, en bas de toutes ces choses, les flots et les vagues. Jonas a tourné la face vers Béthel et a crié vers l'Éternel en lui disant, Éternel, écoute ma prière. Et Dieu a écouté sa prière. Dans le ventre du poisson, au fond de la mer, en bas des vagues et des marées et toutes ces choses, Dieu va écouter la prière de Jonas et le poisson va part jusqu'en Ninive sur le sable et vomit Jonas. La prière de Jonas est exaucée, mais celle de Salomon est exaucée parce que elle a été faite en direction de la nouvelle Béthel, la maison de l'Éternel à Jérusalem. Béthel, un endroit où la gloire de Dieu siège. Béthel, un endroit d'adoration. Béthel, un endroit où Dieu siège. La gloire de Dieu est si grande que l'œuvre de l'homme ne peut rien. Béthel, un véritable endroit. Béthel, c'était un Béthel à Siloé lorsque Anne, une femme stérile, femme d'Elkana, avait passé des temps de stérilité et cherchait un enfant à Béthel, maison de l'Éternel, à Siloé là-bas. L'Éternel, Dieu a écouté sa voix dans la présence de l'Éternel parce que là se trouvait son arche et là le ciel y était ouvert. Et Dieu devait glorifier son nom. Dieu a glorifié son nom en écoutant la prière de Anne. Dieu a donné un prophète, un messie de l'époque pour Israël, par Anne. Pourquoi? Parce qu'une adoration s'est élevée à Béthel, un endroit béni de l'Éternel. Aujourd'hui, il y a des Béthel ambulants. Et Jésus a dit à la femme samaritaine, un temps va venir, un temps vient, où l'adoration ne sera plus sur les montagnes, ou à Jérusalem, ou par-ci ou par-là, mais l'adoration sera faite où? En esprit et en vérité. Oh my God. L'esprit se trouve où? L'esprit se trouve où? Dans la chair. L'homme est un esprit, mais dans la chair. L'esprit se trouve dans la chair. C'est pourquoi il est écrit dans 1 Corinthiens 3, verset 16. Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de haine? Autrement, ne savez-vous pas que vous êtes des Béthel? Vous êtes des Béthel. Et que l'Esprit de Dieu siège en vous. Ne savez-vous pas que vous êtes des vases de terre qui contiennent la gloire de l'Éternel? Dieu cherche des Béthel. Et vous savez, quand vous acceptez le Seigneur Jésus-Christ, vous devenez un Béthel. Vous devenez un endroit d'adoration comme à Silo, où Anne a reçu l'exaucement dans sa prière. Vous devenez un endroit d'adoration
comme à Jérusalem, ce Bethel de Jérusalem, où la gloire de l'Éternel resplendissait avec puissance. Vous devenez un endroit glorieux. Bethel, c'était si beau. Si seulement quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, il devient un Bethel. Mais qu'est-ce qui fera que la gloire de l'Éternel puisse siéger? Qu'est-ce qui fera que la puissance de l'Éternel puisse rester dans cette Bethel? Et qu'est-ce qui fera que Dieu, les oreilles de l'Éternel restent ouvertes et le cœur de l'Éternel reste ouvert sur ce Bethel? Quoi? Qu'est-ce qui fera cela? C'est l'adoration. Je vais vous montrer quelque chose. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont devenues Bethel parce qu'ils ont accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais ils ne sont pas devenus de parfaits Bethel. Pourquoi de parfaits Bethel? Quand je parle de Bethel, je veux parler de Bethel, le temple de l'Éternel, temple du Saint-Esprit. Dans le premier tabernacle qui a été construit, je repars dans Exode 32, je crois, le premier tabernacle qui a été construit, il est écrit que lorsque les ordres étaient donnés par Moïse, par l'Éternel au travers de Moïse, d'enseigner Aaron, il est écrit que le sacrificateur, chaque matin, devait entrer dans le tabernacle, dans le lieu saint, prendre l'autel du parfum, faire quoi? Offrir du parfum. Et cette odeur, cette fumée devait toucher au voile qui séparait le lieu saint d'avec le lieu très saint. Et la gloire de Dieu était là. Que représentait ce parfum? Que représentait cette fumée du parfum? Cette douce odeur. Ça, c'était chaque matin. Chaque matin, le sacrificateur devait le faire. Dans Apocalypse chapitre 5, le verset 6, il est écrit que les prières et les adorations des saints montent devant Dieu comme un parfum de bonne odeur. Cela monte devant sa gloire. Cela monte devant son trône. Comme le parfum dans le tabernacle d'Aaron, là-bas, en Israël, montait devant le lieu très saint. Devant ce voile. Il y avait de l'adoration le matin. Mais le soir, il y avait aussi de l'adoration, mais suivie d'un sacrifice. Daniel, chapitre 9, Daniel dit, « Pendant que j'offrais le sacrifice du soir, l'homme au vol rapide. » Ah oui, il y avait des sacrifices du soir. Les Juifs étaient habitués à cela. Il y avait ce qu'on appelle un sacrifice, une adoration, un parfum qui montait devant le tabernacle de Dieu le matin, une adoration qui était faite aussi le soir. C'est-à-dire parce qu'il est le Dieu du matin et il est le Dieu du soir. Puis il eut un soir, il eut un matin, ce fut le premier jour. Il eut un soir, il eut un matin, ce fut le second jour. Dieu dans le soir, Dieu dans le matin. L'adoration qui monte matin et soir. Parce que Dieu est le Dieu du début et le Dieu de la fin. Il est le Dieu qui couvre tout. Et il a besoin, il aime l'adoration. Pour que Bethel soit efficace, pour que la présence de Dieu puisse rester constamment là, il vous faut l'adoration. Vous savez, à une époque donnée, malgré la présence de l'arche dans cette Bethel de Silo, comment on appelle ça, comment on appelle, de cet endroit où l'arche était à l'époque, à Silo, quelque chose s'était passé. L'adoration n'était plus sincère, parce que l'adoration était hypocrite. La Bible dit que les fils de Élie, le sacrificateur, faisaient de n'importe quoi. Ils ne respectaient plus l'Éternel dans les sacrifices qu'ils offraient à Dieu. Ils n'avaient aucune responsabilité face à au travail qui leur était confié. Dieu avait quitté Israël. Ikabod, Dieu s'était éloigné de son Bethel. Ils ont pris ce Bethel, ils ont pris ce vide, ils ont pris cette arche-là pour aller en guerre contre les Philistins. Mais la Bible dit qu'ils ont connu l'une des plus grandes défaites de l'histoire. Et l'arche même a été prise. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus de sincérité dans l'adoration d'Israël à l'époque. Parce que l'Éternel ne sortait plus avec eux. David dit, Éternel, tu ne sortais plus avec nous. L'Éternel ne sortait plus avec eux. Bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, je suis venu vous dire que c'est vrai, vous êtes en Bethel, c'est vrai, vous êtes une Bethel, temple du Saint-Esprit, mais pour que Bethel soit véritablement un endroit où l'adoration est efficace, où les réponses de Dieu sont efficaces, où Dieu se révèle au maximum, vous devez être en Bethel d'adoration. Bethel était un endroit où quiconque ayant un problème venait. Quand je parle de Bethel, je parle du tabernacle de Dieu, je parle du temple de Jérusalem,
etc. de la maison de l'Éternel. Bethel était un endroit où, quand quelqu'un avait un problème, comme une âne par exemple, venait et y siégeait et restait là et pleurait devant l'Éternel. Bethel était un endroit où quand David doit aller en guerre, pour une guerre, un combat, il venait consulter l'Éternel devant le tabernacle de l'Éternel. Bethel était un endroit où quand on devait prier pour que le Messie puisse venir pour sauver le monde, Anne, la prophétesse, et Siméon partaient et restaient dans ce temple pour y offrir toute leur vie dans le jeûne et la prière pour voir le Messie venir. Bethel était un endroit où l'on cherchait la face de l'Éternel. Lorsque, au temps du roi Josaphat, Israël était complètement entouré par ces méchants. Et ils venaient pour détruire le peuple d'Israël. Je suis dans 2 Chroniques chapitre 20. Et ils sont partis chercher la face de l'Éternel pour savoir ce que Dieu veut. Bethel est un endroit où les prières montent vers l'Éternel constamment. Bethel, si vous êtes un véritable Bethel, vous n'attendrez pas de prier une fois par 2 jours, ou vous n'attendrez pas de prier juste au jour de prière. Bethel est un endroit où la prière monte matin, jour et soir. Un matin, un soir, Bethel. Si, vous savez, je vais vous montrer un petit secret, s'il vous plaît. Savez-vous pourquoi vous avez l'impression que chez certaines personnes, quand il y a un sujet de prière, Dieu les exauce rapidement, et chez d'autres, Dieu les exauce difficilement? Savez-vous pourquoi à certains, Dieu parle facilement, Dieu communique souvent, et à d'autres, Dieu ne communique pas souvent? Est-ce que vous le savez? Et ça, ce n'est pas juste, je veux dire quoi? Ce n'est pas juste une supposition, ce n'est pas juste une prétention ou un semblant, non. Je vous assure, vous n'avez pas remarqué dans la vie qu'il y a certaines personnes, croyez-moi, en fait, vous savez que parfois, vous-même vous priez pour un sujet, vous priez, ça ne marche pas. Venez juste avec le sujet de prière, là, dites, oh frère, aide-moi, soeur, aide-moi à prier pour ce sujet. Vous allez avoir une réponse à cette prière-là, juste dans quelques temps. Vous avez remarqué? Est-ce que quelqu'un a une fois remarqué ça? Ah oui. Savez-vous pourquoi Anne n'est pas restée chez elle là-bas? Hein? En Éphrate, comment on appelle ça? Dans le territoire d'Éphraïm. Pourquoi elle s'est déplacée pour venir à Silo pour demander que Dieu la donne Samuel? Savez-vous pourquoi Anne, la prophétesse, devait rester dans le temple pour prier? Parce que là était un endroit où les portes des cieux étaient ouvertes et les oreilles de l'Éternel étaient effectivement placées pour écouter les prières. Et ça demande de l'adoration. Pour que Dieu, vous soyez constamment en communion avec Dieu, je vais vous montrer quelque chose. Il y a beaucoup de chrétiens, beaucoup d'entre nous, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne sont pas constants dans l'adoration. Ils ne sont pas constants dans leur vie de prière. Aujourd'hui, il y a une prédication chaude et bénie, forte. Ils sont contents. Elles sont contentes. Et elles peuvent aller prier avec chaudeur. Après ce jour-là, c'est fini en fait. La prière, ils ou elles vont oublier. Et c'est plus tard, quand il y aura une autre prédication chaude, qu'elles vont reprendre encore la vie de prière. Là, vous partez du coq à l'âne. Et à chaque fois dans ce genre de prière, pour pouvoir voir la véritable présence de Dieu. Je sais que Dieu fait grâce. Mais généralement, il vous faudra prendre plus de temps encore pour que la présence de Dieu soit là davantage pour vous. Pour que les exaucements soient encore plus faciles. Pour que les oreilles de Dieu soient carrément ouvertes à vous. Parce que, en fait, humainement parlant, si vous ne vous habituez pas à rentrer constamment dans la présence de Dieu, il vous sera difficile de vous concentrer pour parler à Dieu. Parce que vous priez une fois par semaine, parce que vous priez je ne sais pas combien de fois. Vous ne priez que quand vous êtes touché par une prédication aujourd'hui. Il vous faudra encore, je ne sais pas, un autre mois pour être touché par une autre prédication pour revenir dans la prière. Il vous sera difficile de voir des résultats. Croyez-moi, dans votre vie spirituelle. Il vous sera très difficile de voir des résultats dans votre vie spirituelle si vous appliquez cette méthode. Parce que là, vous ne vous identifiez pas à ce qu'était le temple de l'Éternel à l'époque, où la prière montait le matin et le soir, et même la journée, les gens venaient adorer. Un endroit où la prière était constante, l'adoration montait constamment, les louanges montaient constamment, et les requêtes montaient constamment. Je suis venu dire à quelqu'un, identifiez-vous à Bethel, bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, identifiez-vous à Bethel, endroit d'adoration,
endroit de prière constante. Le diable a peur de la prière. Mais vous ne priez pas seulement pour le diable. Vous priez pour adorer votre Dieu, reconnaître sa justice et sa majesté, comme les anges, les séraphins qui sont dans sa présence et qui crient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Bethel, quel endroit béni. Frères et sœurs, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Mais aujourd'hui, beaucoup de temples du Saint-Esprit, beaucoup de Bethel ne sont plus efficaces. Et les oreilles de Dieu ne sont plus trop attentives. Imaginons, je vous donne un exemple. Ok, je vous donne un exemple. Si je sais que chaque vendredi, écoutez, chaque vendredi nous avons culte. Si chaque vendredi nous avons culte, c'est un programme établi et c'est un programme qui se respecte. Chaque fois, j'ai culte effectivement. Et donc, on n'aura pas encore à informer chaque fois tout le monde dans Fellowship pour dire « Oh non, venez le vendredi, il y aura culte ». Non, c'est déjà établi. Tout le monde sera là. Mais si on n'a pas de jour établi, on peut faire ce vendredi et après, allez, un jour comme ça, je me lève un jeudi soir, allez, je fais un appel sur Fellowship et je commence à prêcher. Est-ce qu'il va y avoir des gens? Non. Il sera difficile d'avoir des gens parce que ce n'est pas un truc programmé. Ça vient du hasard. Ça ne marche pas comme ça. C'est comme ça aussi avec Dieu. Soyez programmés avec Dieu. Si Dieu sait déjà que le rendez-vous entre vous et lui, entre toi et lui, c'est le matin, c'est aujourd'hui le matin, c'est chaque jour à tel moment, et chaque soir à tel moment, chaque journée à tel moment où je ne sais pas. Dieu sera là toujours à ces moments exacts. Et même votre être à vous-même, votre être à vous-même sera habitué, votre âme va s'habituer à cela. Votre esprit va s'habituer à cela. Votre corps va s'habituer à cela. Et au fur et à mesure, il évitera des distractions à ce temps-là. Il lui sera facile d'entrer dans la présence de Dieu, de se mouvoir dans la présence de Dieu, dans la présence d'elle et là. Vous voyez, parce que Dieu aime l'ordre, il aime l'ordre, il aime l'ordre. Il y avait de l'ordre dans l'adoration de Dieu à Bethel. La Bible dit que le sacrificateur faisait monter le parfum de bonne odeur devant le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint. Et le soir, on faisait un sacrifice. Mais vous pouvez aussi le faire. Si vous êtes constant dans la prière, si vous ne voulez pas ressentir constamment cette présence de Dieu dans vos prières, priez dans le désordre. Faites le désordre dans le temps. Priez aujourd'hui et priez après-demain encore. Ce que Dieu cherche, il ne cherche pas à ce que vous passiez, comment on appelle, vous passiez 3 heures de temps. Si vous passez 3 heures de temps de prière, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Mais ce qu'il cherche, même si vous passez 10 minutes, 15 minutes de prière à chaque rencontre avec lui, croyez-moi, Dieu aime cela. Mais que cela soit ordonné et que cela soit, je veux dire, constant. Dieu veut la constance. C'est pas que je prie aujourd'hui beaucoup, je jeûne et je prie aujourd'hui beaucoup. Il me faudra encore même 2 mois pour encore prier. Non. Non, vous n'évoluerez jamais. La raison pour laquelle vous verrez plusieurs personnes qui sont converties il y a de cela, je ne sais pas combien d'années, qui n'ont presque jamais évolué dans leur relation spirituelle avec le Seigneur. Ils ne l'ont pas rencontré face à face. Vous rencontrerez face à face le Seigneur à Bethel, dans ce lieu de prière. Entrez dans votre chambre secrète, en vous-même. Vous êtes un temple et votre esprit se trouve dans votre temple. Entrez dans ce temple-là, en vous-même. Et sachez que vous êtes dans la présence du Seigneur. Prenez votre temps pour l'adorer. Si, remarquez 2 personnes. Une personne qui a une vie de prière constante. Je dis bien une vie de prière constante. Même s'il ne prie pas beaucoup, mais il a une vie de prière constante, il lui sera facile d'entrer dans la présence du Seigneur. Les distractions et ces choses-là s'éloigneront beaucoup. Quand j'écoute, oh non, à chaque fois quand je veux prier, je suis trop distrait. Frère, sœur, si la distraction est habituelle, c'est parce qu'en réalité, vous n'avez pas une vie de prière constante. Croyez-moi, ayez une vie de prière constante, un temps constant de prière, des périodes constantes de prière. Mettez-vous à genoux dès que le temps arrive. Vous verrez que votre esprit est facilement disposé, facilement disposable pour la prière. Dieu aime ça. Et vous deviendrez une tour de contrôle partout où vous serez. Un Bethel. Vous serez un endroit où des gens qui sont autour de vous viendront, reconnaîtront en cet endroit un lieu redoutable.
Vous êtes cet endroit-là. Quand Jacob s'est réveillé, il s'est dit quoi? Cet endroit est redoutable, l'Éternel est en ce lieu. Pour que les gens puissent connaître que l'Éternel est en ce lieu que vous êtes en Bethel. Il faut que les portes des cieux soient ouvertes sur vous. Pour que Dieu écoute constamment vos prières et vos adorations. Oui, c'est vrai, vous êtes en Bethel. Quand Jacob s'est réveillé, il dit cet endroit est redoutable, l'Éternel est certainement là. Il faut que ceux qui sont autour de vous disent que l'Éternel est certainement avec celui-ci. Comment vont-ils le voir? Par votre vie de prière. Quelqu'un va me dire votre vie de la parole, c'est vrai. Mais votre vie de prière a un impact sur votre vie de la parole de Dieu. Parce que par la prière, elle et l'âme, dans sa gloire éternelle, descend pour vous façonner et vous transformer à l'image de la parole de Christ que vous avez écoutée. Et cela a un impact visible et sérieux dans votre vie. Parce qu'à Bethel, vous vous rencontrez avec le Dieu vivant dans le lieu, le Saint des Saints. À Bethel, le Saint-Esprit descend. À Bethel, il communique avec vous. À Bethel, il vous dit telle et telle chose, je veux que tu fasses ça. À Bethel, il y a le pouvoir. Il y a là un pouvoir qu'on ne peut pas expliquer. Oh my God! Hier, j'étais en train d'adorer le Seigneur avec un frère. J'étais en train de prier. Oh là là! Et j'adorais les larmes. Le Dieu de l'éternité. Je l'invoquais, je ne demandais rien. Je voulais simplement l'adorer. Reconnaître qu'il est saint et qu'il est glorieux. Je vous assure, bien-aimés, j'ai reçu là une présence. Je pouvais savoir d'où est-ce que ça venait. Ça venait de l'éternité. Elle était si forte, si puissante. Oh my! Ça m'a conduit à l'adorer en langue, à bénir son nom. Et je me suis dit, mais dans ce genre de présence, quelle maladie peut tenir? Quelle puissance peut tenir? Mais rien ne peut tenir. Rien. Rien ne peut tenir. Tout part dans cette présence de l'Éternel, dès les larmes, à Bethel. Croyez-moi, vous vous voyez même nu devant lui et vous demandez pardon à Dieu. Bethel. Des gens viendront vous confier des sujets de prière parce qu'ils voient en vous Dieu, le siège de l'Éternel. Plusieurs chrétiens sont des Bethel de nom parce que l'adoration ne monte pas. Ils ne se sont pas identifiés parfaitement à Bethel. Cet endroit d'adoration de Dieu. Frères et sœurs, rendez votre temple beau, embellissez-le, mais adorez. Embellissez-le par votre façon de vivre, embellissez-le par votre façon de vous habiller, responsable, mais aussi adorez. Que ce temple soit un temple d'adoration. Parce que si vous n'y adorez pas, plus tard, d'un temps à l'autre, il y aura des vendeurs de pigeons dans le temple. Il y aura des échangeurs d'argent dans le temple. C'est quoi? Des esprits de distraction. Je veux vous dire quelque chose. Une âme qui ne prie pas est facilement captable. Quand l'adoration et la sincérité de l'adoration avaient disparu dans ce Bethel de Jérusalem, plus tard, c'est devenu un lieu où il y avait des échanges d'argent. Et les pharisiens que Jésus appelait toujours des hypocrites et des tombeaux blanchis étaient les prédicateurs dans ce temple de Bethel à Jérusalem parce qu'une véritable adoration n'y montait plus. Frères et sœurs, si l'endroit Bethel n'est pas un endroit où le Saint-Esprit doit être adoré par Jésus-Christ, où la gloire ne remonte pas au Seigneur des esprits, Bethel, votre Bethel sera un endroit où il y a des échangeurs d'argent et des vendeurs de pigeons. Distraction, distraction. Vous allez voir qu'il y a un moment donné pour vous, il y a eu un moment donné, votre esprit était très sensible. C'était comme un réveil spirituel pour vous dans la présence de Dieu. Vous aviez de véritables songes qui parlaient. Dieu vous parlait dans des songes. Vous aviez davantage l'envie de lire la parole de Dieu, d'écouter. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous avez perdu cette force-là. Aujourd'hui, quand vous vous couchez, croyez-moi, vous n'avez presque plus de songes. C'est comme si Dieu ne vous parlait plus. Ou encore, c'est comme si à chaque fois que vous vous réveillez, vous pouvez faire même plusieurs moments, des mois. À chaque fois que vous vous réveillez, vous savez que vous avez rêvé, mais en fait, vous ne vous rappelez de rien. Et vous n'allez vous rappeler de rien. Des songes bizarres, et tout ça. En fait, c'est une réalité qui se passe. Quelqu'un me dira, je suis né de nouveau, oui. Mais croyez-moi, le diable travaille constamment
pour comment on appelle ça? Pour enchaîner notre esprit. Quand votre esprit est enchaîné spirituellement, ce sont des chaînes, je veux dire quoi? Je ne parle pas du salut en fait. Nous sommes sauvés, la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. Mais Dieu a planifié des œuvres qu'il veut que nous fassions. Et cela depuis la fondation du monde. N'est-ce pas? Nous avons besoin d'une certaine liberté spirituelle pour pouvoir accomplir ces œuvres-là. Recevoir des choses de Dieu, des directives de Dieu pour accomplir ces choses-là sur terre, au milieu de nos frères et sœurs. Et notre esprit y est impliqué, notre corps y est impliqué, notre âme y est impliquée. Alors, l'activité de notre esprit qui doit être actif pour agir, peut être emprisonné par le diable, enchaîné par le diable. C'est facile de le savoir. Vous allez vous retrouver dans un temps où souvent vous écoutiez Dieu, où souvent Dieu se révélait à vous dans les rêves et tout le reste. Tout a disparu, ce ne sont que des mauvais rêves maintenant aujourd'hui. Où, en fait, vous vous réveillez, c'est comme si vous aviez passé une nuit vaine. Vous ne savez même pas à quoi vous avez rêvé. Et en réalité, vous n'allez pas vous rappeler même. Parce que ça n'avait pas de sens. L'esprit est enchaîné. L'esprit est en prison. L'esprit, la partie active, la partie activité, œuvre de Dieu par votre esprit est enchaînée. C'est pourquoi vous êtes rendu aveugle spirituellement. Vous n'arrivez pas à faire maintenant des songes. Parce que, en fait, ce n'est pas que ces rêves-là, Dieu ne les envoie pas. Mais c'est parce que le prince des Perses a empêché Gabriel d'apporter la nouvelle. Vous connaissez l'histoire. Le prince des Perses avait empêché Gabriel, l'ange, d'apporter la réponse, l'exaucement de la prière à Daniel. Il a continué à jeûner et à prier pendant 21 jours. C'est ainsi que Michael est descendu. Michael, un ange de guerre, est venu pour délivrer Gabriel. Et ainsi le message pouvait atteindre Daniel. Il y a effectivement des chrétiens nés de nouveau et tout qui connaissent la parole de Dieu, mais l'esprit, ça n'a pas, il n'y a pas là, ce n'est pas une question de je suis ancien ou quoi. Non, l'esprit peut être enchaîné dans le monde spirituel, de sorte que tout ce que vous voyez avant soit flou pour vous aujourd'hui. Oui, l'âme peut être enchaînée, l'âme qui contient la personnalité, votre personnalité. Vous voyez en vous, d'un temps à l'autre, une certaine façon de parler apparaît dans votre langage. Une certaine manière de vivre apparaît dans votre langage, mais vous vous battez, vous êtes conscient, mais vous n'arrivez pas à vous battre pour abandonner. Vous n'arrivez même pas à demander à Dieu de vous aider pour abandonner ce comportement. Votre âme, quelque part, l'activité de votre âme, quelque part, est bloquée, enchaînée. Ce sont des vendeurs de pigeons dans le temple, parce que le temple ne peut pas rester vacant. Il faut forcément qu'il y ait une activité. Soit l'adoration d'Elohim, El Shaddai et Adonai, ou la vente des pigeons dans le temple et l'échange de l'argent. Frères et sœurs, bien-aimés frères et sœurs, mesdames et messieurs, gardez votre temple, votre Béthel. Faites de votre Béthel un véritable lieu d'adoration. Et l'Éternel vous délivrera. Vous savez, quand la présence d'Elélam est descendue hier, oh my God, c'était si glorieux. Et je savais, il y avait des choses que je n'arrivais pas à faire il y a longtemps. Tout était libéré. Je dis, waouh, je sais que l'esprit, l'activité de l'esprit est libérée et je peux le sentir plus aisément et plus facilement. Et même maintenant, je sens l'activité d'El Béthel, d'Elélam. Parce qu'il a libéré mon esprit. Il peut libérer votre esprit encore ce soir. Le diable agit constamment et il cherche à garder les gens dans ce sommeil. Mais je sais une chose, si vous arrivez à sommeiller, à somnoler, c'est parce que quelque part, il y a une force qui vous tient captive. C'est parce que quelque part, Paul et Silas sont dans la prison. Il leur faut l'adoration et reconnaître la sainteté, la puissance et la gloire de l'Éternel. Et quand l'âme viendra de sa gloire, depuis l'éternité, il vous libère l'esprit. Il vous libère l'âme. Et vous allez voir que vous devenez léger. Un jour, j'étais parti voir un frère. Et je causais avec lui, il m'expliquait combien de fois il était devenu lourd spirituellement. Frère, au fur et à mesure que vous vous sentez lourd, quand vous commencez à vous sentir lourd spirituellement, quelque part votre esprit est en train d'être enchaîné. Croyez-moi,
Croyez-moi, parce que Bethel ne peut pas rester vacant. Revenez à l'adoration sincère devant Dieu. Et vous verrez, elle et l'âme descendre depuis l'éternité et libérer. Vous verrez Michael, Dieu, elle et l'âme dire à Michael, va délivrer, là-bas, va délivrer Gabriel, pour que la réponse parte à Daniel. Et vous allez voir que vos songes seront restaurés. Vos capacités spirituelles seront restaurées. Vous serez léger. Je suis parti voir le frère et il me parlait de sa lourdeur. Il n'arrive pas. Il dit, je n'arrive plus à prier. Je suis lourd et je sens que quelque chose ne va pas. Je fais des efforts, mais ça ne marche pas. Vous avez besoin de la délivrance du Seigneur. C'est le Seigneur qui délivre. C'est le Dieu de gloire qui délivre. Vous savez, j'ai tenu sa main. Juste tenu sa main. Et on a remercié le Seigneur. Et j'ai demandé à Dieu de le reconforter. Le lendemain, il est revenu chez moi pour me dire, oh my, je sens la présence de Dieu tout de suite dans ma main. Pour me dire, frère, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand tu as fini de prier hier, je me suis senti léger. Jusque-là, je suis très léger. Qu'est-ce qui s'est passé? Une porte a été ouverte là-bas. Paul et Silas ont été libérés. Il y a eu un tremblement de terre dans le monde spirituel. Je veux vous dire quelque chose. Que dans le monde spirituel, il y a des portes et il y a des prisons. Croyez-moi, il y a des prisons de l'âme et il y a des prisons de l'esprit. Il y a des gens dont l'âme a été emprisonnée dans une prison du vol, par exemple. Et vous verrez, cet enfant ne fait que voler. Vous allez le taper, le conseiller, c'est impossible. Priez pour lui, vous allez le voir être délivré. Mon père a fait cette expérience. Et il disait, voyez, tu vois, il y avait l'un de tes frères et il avait commencé à voler quand il était tout petit encore. Il avait environ, je ne sais pas, 6 ans ou 8 ans. J'ai essayé de le taper, mais je savais, j'ai compris que ce n'était pas ça le problème. Et il dit, je me suis mis dans la prière. Et j'ai sérieusement prié pour lui. Je n'ai prié pour lui. Quand j'ai fini, il a arrêté de voler. Jusqu'à maintenant, il n'a plus jamais volé. Jusqu'à ce qu'il soit grand. Parce qu'il y a des prisons de l'âme. Il y a des prisons de l'esprit qui existent. Croyez-moi, mais Jésus-Christ est celui-là qui envoie un tremblement de terre et fait trembler. Il coupe les chaînes de Paul et de Silas dans cette prison et il ouvre la prison. Et il fait que Paul et Silas sortent de cette prison pour continuer l'œuvre de Dieu. Bien que Paul et Silas étaient des personnes déjà sauvées. Vous pouvez être une personne déjà sauvée. Mais quelque part, vous êtes emprisonné. Quelque part, vous êtes emprisonné. Vous avez besoin de l'aide de Dieu. Alors ce soir, je vais prier pour tout un chacun de vous. Et je sais quelle est l'âme viendra encore depuis l'éternité. Il dit, je lèverai au milieu de vous. Quand il parlait de ce Jésus, ce roi de gloire qui viendrait au milieu de nous, il dit, quand je vais l'élever au milieu de vous, ça sera un roi qui régnera sur Israël. Mais sa naissance, ses origines remontent aux temps éternels. Et l'âme vient de l'éternité, par Jésus-Christ. Il siège au milieu de nous, afin de nous accorder la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour prêcher sa parole et pour apporter la délivrance aux captifs et que les cœurs brisés, les cœurs malades reçoivent la guérison. Ce soir, je vais prier pour vous, pour tout un chacun. Soyez tout simplement conscients que vous devez être des Bethel où l'adoration ne doit pas manquer. L'adoration ne doit pas manquer à Bethel. Sinon, des vendeurs de pigeons et des échangeurs d'argent seront là. Continuez. Soyez constants dans votre vie de prière. Je ne vous demande pas, et même Dieu ne vous demande pas ce soir d'avoir, je ne sais pas, 10 heures de prière par jour. Non, il a juste besoin même de quelques minutes, mais dans la sincérité. Et soyez constants là-dedans. L'essentiel n'est pas de beaucoup faire tout de suite et de ne plus faire. L'essentiel, c'est d'aller pas à pas, mais de faire correctement. D'être sincère dans ce que l'on fait. Le Seigneur vous bénira. Je dis que le Seigneur vous bénira. Il sait le combat que vous êtes en train de mener. L'Éternel vous bénira. Il ne vous abandonnera pas dans ce combat. Il est avec vous. Il veut tout simplement que vous soyez des Bethel. Ce message, il l'a placé sur ma langue. Il veut voir des Bethel partout. Imaginez dans le physique, que dans une ville, à chaque 100 mètres, il y a une église et de vraies églises. Que serait cette ville? Ce serait une ville de réveil. Alors imaginez alors qu'à chaque point, à chaque chrétien, nous avons un Bethel. Un lieu où il y a la véritable adoration qui monte vers Dieu. Un temple du Saint-Esprit, où la gloire de l'Éternel resplendit.
Des malades viendront, vous prierez parce qu'il dit, ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Ils prieront contre les démons et ceux-là s'en iront. Ils feront des miracles en mon nom. Ils prêcheront le salut. Je leur donne la clé. Et les larmes est encore présent ce soir. Je vais prier pour vous, bien-aimés. Et que la grâce du Seigneur vous bénisse.